Yo les gens, c'est Cario, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo assez spéciale, on va parler d'énormément de choses, de news qui sont arrivées sur Fortnite. Et directement avant que la vidéo commence, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander, notamment sur mon Snapchat, est-ce que j'ai eu des informations sur le skin Super Production? Alors malheureusement je n'ai eu aucune information là-dessus. Mon contact chez Epic Games était vraiment très fermé sur cette question. En fait il m'a même pas parlé de skin, c'était assez bizarre. Je vous mettrai peut-être les conversations, bien sûr en floutant son nom, etc. Mais il m'a pas parlé de skin, il m'a dit si je peux pas te parler de ça, c'est vraiment secret, etc. Donc il était vraiment très fermé là-dessus. J'ai pas plus insisté parce que je voulais pas non plus l'énerver ou quoi que ce soit. Mais il m'a dit, je peux te donner d'autres informations plus intéressantes et un peu moins confidentielles, ou justement elles sont un peu moins importantes, même si ça reste vraiment très utile. Il m'a donné en fait deux grosses informations. La première, c'est la date des remboursements, donc la date du retour des remboursements sur Fortnite. Donc tous les skins que vous avez achetés, enfin pas tous, il y a des conditions, etc. Mais il m'a dit qu'il y a une date, il m'a donné la date justement du remboursement. Donc pour tous ceux qui souhaitent rembourser leur skin, ça va être à nouveau possible. Je suis vraiment très content qu'il m'ait fait confiance au niveau de la date et qu'il m'autorise en fait à la partager. Enfin il m'autorise, il sait très bien que je vais la partager vu qu'il connaît ma chaîne YouTube, etc. Il m'a parlé aussi de l'arrivée de Fortnite sur une plateforme mystère. Enfin c'est pas vraiment une plateforme en fait, mais c'est un truc que je pense que tout le monde a, quasiment tout le monde. Et vous pourrez jouer à Fortnite là-dessus, c'est assez what the fuck. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ces deux thèmes, la date des remboursements et la sortie de Fortnite sur une plateforme mobile, mettez un like. S'il y a un maximum de likes en très peu de temps, comme d'habitude, je vous ferai cette vidéo. Donc ça montrera bien que vous êtes intéressé par cette vidéo. Je vais pas vous donner des informations si ça vous intéresse pas. Et je continuerai personnellement ma petite enquête sur... je sais pas si c'est un skin du coup, mais sur ce qui se cache derrière le défi Super Production qui me semble plutôt bizarre. Donc dans le reste de la vidéo on va parler du jetpack. Je vais pas en parler longtemps parce que je sais qu'il y a énormément de vidéos là-dessus. Je vais juste donner un peu des informations dessus. Ensuite on va parler d'un sac mystère qui est apparu pendant quelques instants sur Fortnite. Quelques joueurs ont pu l'utiliser et c'est vraiment what the fuck. Ça va totalement changer l'avenir de Fortnite je pense quand il va sortir officiellement. On parlera aussi rapidement des futurs sacs qui pourraient sortir sur Fortnite, donc qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Et enfin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse, d'autres petites informations un peu moins importantes. Si je vous dis e-sport et véhicules, je pense que ça parle à pas mal de personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça y est, enfin l'arrivée du réacteur dorsal, plus connu sous le nom de Jetpack, qui arrive enfin sur Fortnite Battle Royale. On l'attendait depuis des lustres, vraiment ça fait super longtemps qu'il est dans le fichier du jeu. Et vraiment on peut voir que les choses présentes justement dans les fichiers du jeu peuvent sortir quelques mois après, donc faut vraiment être patient je pense. Et Epic Games annonce justement officiellement que les sacs à dos vont arriver. C'est écrit, il s'agit du premier représentant d'un nouveau type d'objet sur le Battle Royale, les sacs à dos. Donc avec ce réacteur dorsal en fait, vous le trouvez uniquement dans les coffres il me semble et les ravitaillements. Et il a une durée de vie entre guillemets temporaire. Donc en gros il me semble qu'il se recharge, c'est pas écrit dans le note patch. Mais j'ai entendu des gens dire que justement en le gardant on peut le recharger petit à petit, que c'était assez lent mais que ça se rechargeait. Donc c'est pas ultra cheaté parce que justement il y a une durée de vie. Et surtout qu'on prend des dégâts de chute, donc ça peut faire très très mal. J'ai vu énormément de personnes mourir avec sur Reddit. C'est plutôt drôle d'ailleurs au début. Mais enfin voilà, il est enfin là. Je vais pas plus en parler, je pense qu'on vous en a assez parlé sur d'autres vidéos YouTube. On va directement passer au sac mystère qui a fait son apparition pendant quelques instants sur le jeu. Certains joueurs chanceux ont pu en profiter. Et en fait ce sac permettait tout simplement de voir la dernière zone sur la map. Donc faut savoir que justement ce sac est pas officiel, en gros Epic Games n'a pas fait exprès de l'ajouter au jeu. Il était déjà dans les fichiers du jeu mais il devait pas justement apparaître pour les joueurs. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'a pas la même texture sur notre dos que justement dans notre inventaire. Et donc ils ont vite réglé ce bug et annoncé que c'était vraiment bel et bien une erreur. Maintenant je pense qu'on peut approfondir un peu plus sur ce sac qui justement est susceptible d'arriver sur Fortnite. Et moi je pense vraiment que s'il arrive ce serait vraiment
très cheaté de voir la dernière zone, surtout pour justement les compétitions Fortnite, sachant qu'on va parler de l'e-sport après, mais pour les compétitions Fortnite, ce serait vraiment abusé de voir la dernière zone, parce qu'on pourrait directement pré-shot cette zone et être entre guillemets invincible si on obtient justement ce sac. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais ça changerait totalement Fortnite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez la vidéo pour voir ce que vos amis aussi en pensent. Et en plus, on a trouvé d'autres sacs dans les fichiers du jeu, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il y en avait, mais ils en ont rajouté d'autres. Donc il y a pas mal de gens sur Reddit qui justement parlent de ces sacs et qui imaginent à quoi ils pourraient servir. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie de dire des trucs complètement erronés, des théories à propos de ça. Mais il y a une dizaine de sacs dans les fichiers du jeu. Et vu que Epic Games a officiellement annoncé l'arrivée des sacs à dos, ça peut que être énorme les gens. Une grosse information aussi concernant l'e-sport qui tout simplement va être financé de 100 millions de dollars par Epic Games. 100 millions de dollars, c'est du jamais vu, sachant que c'est sur un an. Donc 100 millions de dollars sur un an pour l'e-sport, c'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Donc ça va vraiment faire un gros coup de pub à Fortnite. Et ça va donc lancer officiellement l'e-sport sur Fortnite. Parce qu'il y avait déjà des compétitions entre guillemets e-sport. Mais Fortnite ne voulait pas que justement ces compétitions utilisent ce terme de e-sport. Maintenant c'est chose faite. Je pense que ça devient le jeu e-sport principal. Dites-moi ce que vous en pensez toujours en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et enfin, on va parler des véhicules qui vont faire leur apparition sur Fortnite, c'est quasiment sûr maintenant. J'en parle pas trop dans mes vidéos parce que je trouve pas ça super intéressant. Vous n'êtes pas nombreux à m'en parler dans les commentaires, etc. Et vu que j'écoute vraiment tout ce que vous me dites dans les commentaires, les thèmes qui vous intéressent le plus, c'est pas vraiment les véhicules à chaque fois qui reviennent. Donc, j'en parle rapidement. Il y a énormément de choses dans les fichiers du jeu également qui ont été trouvées au niveau des véhicules. Donc ce serait en fait les caddies qu'on pourrait contrôler, donc ce serait toujours dans le thème de Fortnite, c'est-à-dire que ce serait vraiment what the fuck, donc ça collerait bien. Il faut savoir qu'on a retrouvé justement les sons des caddies, etc. et des images des caddies dans les fichiers driver véhicule, entre guillemets les véhicules conduisables, je sais pas si ça se dit, mais en gros les véhicules qu'on peut conduire, donc je pense à 90% que les véhicules vont sortir sur Fortnite. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'aura fait énormément plaisir de la commenter pour vous. N'oubliez pas le petit like pour que je parle des informations dites en début de vidéo si ça vous intéresse. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait super plaisir si vous découvrez, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et activez les notifications pour recevoir vraiment tout à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, peace les gens, bye bye.